Et bonsoir à tous et à toutes et bienvenue sur le petit Gaming Live Dota 2, bienvenue pour ce match de JDL qui va opposer Zero Respect, l'équipe française, face aux Allemands de Team Easy. Alors de leur côté, Zero Respect, ils ont gros à jouer sur ce match et il faut espérer décrocher la qualification, du moins d'aller décrocher les deux premières places de cette JDL, et donc pourquoi pas une victoire les aiderait sur ce chemin-là pour ensuite espérer participer aux qualifieurs des playoffs pour aller sur la division 1 de cette JDL. Je vais y arriver. En face, donc, c'est les Allemands qui, eux, sont plus ou moins au milieu du classement, qui, eux, espèrent préserver leur division 2 et pourquoi pas essayer de gratter des slots. Pour m'accompagner, pour vous commenter ce draft, l'ami Voja est dans les parages. Yep, alors est-ce qu'on a des surprises en tout ce début de draft? Bounty Hunter, Giro, Lina, check, DS, check, tous les bans sont bons. Et la Maiden, dans laquelle je vous ai longuement parlé pendant les BO des qualifiers ESL One New York. Moi j'ai annoncé que c'était un héros qui à mon avis allait extrêmement revenir en Radiant, qui allait beaucoup remonter dans les phases de pick, et voilà, bam, seconde pick. Over un héros comme Darkseer, on va pas dire comme Lina parce qu'ils auraient pas eu la possibilité, ils ont ouvert le draft, mais over un héros comme Darkseer ou Winter Weaver, ou quelque chose du genre. Donc c'est sympa. Pourquoi est-ce que la Maiden revient? Pourquoi est-ce qu'elle est forte actuellement et pourquoi en Radiant? C'est parce que c'est une très bonne mi-distance entre un héros jungle qui te fait prendre un avantage d'XP au début de la partie et qui demande une réaction adverse, parce que tu ne peux pas trop laisser un héros jungle tout tranquille, et en même temps, on est dans une méta où les supports passent beaucoup de temps mid, et qu'on attend de tes supports qu'ils aient la possibilité de venir mid embêter, et la Maiden en fait, c'est un magnifique mi-distance entre les deux, parce qu'en Radiant, elle a un très bon chemin d'accès sur la lane mid pour venir pourrir le mid adverse, et en même temps elle a l'accès au gros camp qu'elle peut au choix stacker ou farmer. Donc moi je suis très content du retour de ce héros, je pense qu'il est tout à fait légitime. Kling Zenaga derrière. Ouais, j'aime beaucoup ce cleanse dans la line-up de Zero Respect. C'est à la fois un héros qui est extrêmement greedy, puisque c'est un héros qui est extrêmement fragile, qui a besoin de ce snowball pour pouvoir un impact dans la game. On en a vu beaucoup qui étaient tournés autour de Fear ces derniers mois, qui a fait des performances assez incroyables avec. Et finalement, avec un héros qui a autant de disable que la Crystal Maiden, et qui, à côté de ça, un Bounty Hunter qui apporte autant d'argent, qui crée autant finalement d'économies pour ce cleanse, mais je trouve qu'il y a une synergie certaine entre les deux. Alors attention, parce qu'on risque de souffrir des sentries, on risque de souffrir des AOE, on risque de souffrir des Dust, mais il y a de l'idée dans le gang de Zero Respect, dans cette early game. Maintenant, est-ce qu'ils sont pas un petit peu faibles en termes de teamfight au vu du draft de Team Easy plus 5? Ah oui, clairement, mais quand tu ouvres ton draft avec Bounty Hunter Klings dans les 3 premiers picks, tu fais la passe sur le teamfight, on va dire. Hein. On a un Sand King qui arrive, alors ça, pour le coup, ça me fait un peu plus me gratter la tête, parce que soit on abandonne le fait d'avoir la Maiden qui fait à moitié les bois et on recycle la Maiden en complète phase de ligne, soit on a un plan comme le Sand King est l'offlaner et la Maiden va plus passer son temps à stacker les bois pour l'offlaner qu'à vraiment les farmer. Le Sand King viendra récupérer derrière. Ce qui est intéressant avec ce Sand King, c'est qu'en fait c'est un héros qui va beaucoup bénéficier de la vision que va apporter le Bounty Hunter, une fois à la Garakis pour le Sand King, et il va beaucoup bénéficier aussi des infos que vont pouvoir apporter le Klings, et le Klings comme le Bounty c'est deux très bons héros, tant que tu as un disable à aller poser sur la cible, parce qu'ils vont très souvent tuer la target sous la durée du disable. En plus c'est un très bon contre derrière le Song Nagasiren, parce que si on engage au Song du côté Team ID plus 5, ce qui a l'air d'être le plan, hein, c'est un draft qui a l'air d'être basé un peu sur une combo autour du Song, le Song King va toujours pouvoir blink out à la sortie du Song, et il va pouvoir revenir quelques secondes plus tard avec un Bureau Strike, voire même un Epicenter. Donc je pense que le pic est bien senti, mais il fait un peu me gratter la tête avec la Maiden à côté. Ok, d'ailleurs on va ban le Stand Spirit, dernier solo mid qui va manquer pour Zero Respect. Et tandis que Zero Respect de leur côté vont devoir enlever un corps, si cette Lina n'est pas mid, ou alors il va falloir enlever un support. Cryogy qui se demande un petit peu. Ah, moi j'enlèverais un mid aussi. On enlèverait un mid, ouais. Ouais, je verrais encore un mid, encore un... Mais je saurais pas quoi, honnêtement. Disons que t'aurais peur de héros avec trop d'AOE. Ils vont lever un support, tiens, ok, d'accord. Oui, non, c'est vrai. Disruptor, t'as du mal à laisser passer Disruptor. C'est les deux gros supports derrière Darkseer à mettre, c'est Disruptor ou Jakiro. Je pense que Jakiro, d'ailleurs, ça serait sacrément bien pour Team Easy plus 5. C'est trop tanky pour être... C'est pas trop all-in d'après toi? Non, je mettrais Lina mid et je prendrais Jakiro. D'accord. Je pense que c'est bien. Par contre, on a des supports qui sont faibles à bas level. Faible à bas level, mais très tanky ouais. les deux en même temps. Nagas a tellement d'armure, Jakiro aussi, tu peux même partir en triagro avec ça. Hein.
Nagasaki Rojiro, tu peux. Hein. Bah, au vu du fait qu'il y a un Bounty Hunter, qu'il y a un Sand King, ils peuvent se permettre des choses qu'en temps normal, ça ne serait pas disponible. Bon, on va voir, ils ont peut-être envie d'avoir du Disable ciblé, peut-être un Lion, quelque chose du genre, ça rentrerait bien aussi. Un Witch Doctor épaulerait bien le draft aussi, même si je pense que c'est de la bouffe un peu. Je pense que Lion est une autre bonne option aussi. Zéro respect quant à eux, soit ils veulent un mid qui stabilise un peu le teamfight, ça peut être un truc comme DK, c'est un héros un peu trop tanky pour le draft d'ailleurs pour le moment. Ça peut être un truc comme Dragon Knight qui vient bien participer au teamfight et qui vient faire la frontline, comme ça peut être quelque chose qui rentre complètement dans l'optique du gank, encore insister là-dessus, pourquoi pas quelque chose comme un Tinker, hein. On sait qu'il l'a joué hier, oui un peu sous la rigolade, mais c'est quand même un héros qui est quelque part dans leur esprit, ça pourrait être quelque chose du style aussi. Hein. Moi je verrais bien. Moi je suis le capitaine de l'équipe, je prends Jakiro ou Lion pour Easy plus 5, et je prends Rubik, ni l'un ni l'autre, et je prends DK pour 0 respect. Et une chose intéressante avant les post Rubik, je pense notamment à la track avec les triple invis de 0 respect, si à un moment donné il peut se récupérer. Le Bureau Strike, lui aussi, un excellent spell pour ce Rubik. Il y a quelques petites choses à droite à gauche, il n'y a pas de spell ultime, quoique mais le track, lui, pour le coup, c'est de la bouffe. Pour le Bounty, le Sand King ou le Klings, lui, c'est de la bouffe pour le coup. Ouais, lui, il a pas le droit de se balader tout seul, jamais de toute la game. Bon, après, il va être là pour couvrir son carry, son gyrocoptère. Ça va peut-être être la Naga qui va faire les stacks, les rotations. Et on va voir quel va être le plan de jeu Zero Respect. Quel va être leur solo mid. Est-ce que ça va être ce DK? Est-ce que ça serait un Magnus? Est-ce que ça serait. Je ne sais pas. Il y en a un des solo mid. Je pense qu'un mid de teamfight, c'est osé parce que t'as tellement pas l'avantage dans ces teamfights. Ton draft n'est pas construit autour et le draft en face est vraiment construit là autour. Maintenant, tu peux essayer d'équilibrer ta lacune en prenant un mid qui teamfight un peu. Ouais, mais DK, pour moi c'était sûr. Mais ça, pour le coup, c'est un excellent pick parce que ça, qu'est-ce que c'est l'horreur à tuer pour Team Easy plus 5. Et je peux dire que le temps que tu passes à tuer le DK, c'est te prendre un Bureau Strike ou un Epicenter sur toute l'équipe et c'est le Klings qui est free derrière. Je pense que ça, c'est, à mon avis, le meilleur last pick qu'il pouvait faire. Attention quand même à ce DK parce qu'il va prendre de lourds dégâts magiques, des dommages purs. Il va falloir s'armer d'HP, peut-être une phase BKB. On verra quel sera son plan de jeu. Parce que c'est typiquement le genre de héros qui, certes, tank des dommages physiques, qui sont apportés par la Naga ou encore le gyrocoptère ou voire les illusions de Darkseer. Maintenant, au-delà de ça, il y a à charger aussi sur le côté magique. Donc, ça va être RVP qui va jouer le DK. Ça va être le Sand King qui sera joué par Sky. Donc, ça va être un Sand King sur l'offlane. Klinks, de son côté, sera joué par la position 1. Type, Cryogy de son côté jouera le Bounty Hunter, et enfin, nous retrouverons Cyrine à la Crystal Maiden. Côté allemand, mais on ne connaît pas grand monde, comme on vous le disait un petit peu précédemment. On va essayer de faire de notre mieux. Toi, tu disais que tu connaissais un petit peu l'un des joueurs de cette line-up. Ouais, Rain. Tu as ces gens, le pseudo me dit quelque chose, et Harry aussi, c'est deux mecs qu'il a dû croiser à un moment ou à un autre, dans des différents tournois, en team contre team, ou peut-être en MM même. Tu vois, et ça va être le solo mid de cette équipe. On va voir si Salina peut faire la différence. On va se retrouver donc avec un gyrocoptère carry sans trop de difficulté. Slowway qui va donc le jouer. Harry de son côté va jouer la Naga Sirène. Le second support sera joué par vous au Rubik. Et enfin sur le bot nous retrouverons le Darkseer dans les mains d'un mec avec un pseudo complètement imprononçable. Le Sei Yodo. Je sais pas comment tu veux qu'est-ce qu'on le prononce, mais ça va être compliqué mon bon ami. Sei Yodo. Oh non, y a pas de blague en fait, c'est pas une blague. Je cherchais s'il y avait une blague, mais non. Il va se faire repérer sur le retour, donc il va avoir l'info qu'il y a une ward dans le coin. On va peut-être arriver à lui forcer la surge au level 1 avec un bon body block. Ça peut être excellent s'il force sa surge. Ouais, c'est bien ça, c'est du bon travail. Ouais, Cyril il joue bien là-dessus sur son bloc. Ah, c'est dommage. Et lui il sait qu'il veut pas prendre la surge parce que voilà, il ne peut pas prendre la surge avant que la CM les frostbite. Donc c'est la crit quoi. Et à mon avis ils auraient pu jouer un poil plus greedy là-dessus, tenter encore un tout petit peu de body block, tenter un peu des auto-attaques et récupérer le first blood, mais ils l'ont pas fait. Bon surge level 1 pour le Darkseer, c'est pénalisant spécialement avec ce nouveau Darkseer qui a les Iron Shell qui durent 25 secondes, du coup on est obligé de surge le creep range pour essayer de casser le contrôle de ligne, mais ça fait pas le café et ils ont trouvé la ward, pas de problème de ce côté-là. On va suivre ce Darkseer, mais il est clair et net que son point de force à bas level, c'est ce shield, c'est son Iron Shell. Maintenant, comment est-ce qu'il va se débrouiller? Parce qu'il y a une Maiden qui va lui courir dessus, H24. Moi je suis déçu qu'il soit pas retourné ce heal, en fait. À mon avis, il aurait juste pu surge le creep et aller se heal, puis Cyrine le sait. Cyrine il sait qu'il a dû prendre surge au level 1, qu'il aura surge le creep range, du coup il vient tanker le creep range pour rétablir l'équilibre de la ligne. Et bon, ça va être compliqué pour lui, là il va se faire vraiment beaucoup zoner. Et alors qu'on a une espèce de 2v2 mid, très étrange.
Une Tango bataille pas de sentry sur Tango pas la Naga? Ouais, il se fait deny, c'est dommage. Elle aurait pu tango la ward, c'était des golds faciles, la régène facile. Petite erreur là-dessus, je pense, de la part de cette Naga sirène. Le son du jeu est un petit peu fort, je vais le régler. Excusez-moi, ça va prendre quelques petites secondes, j'espère juste ne pas louper le first blood. Allez, on a 30 secondes, même pas, 10 secondes. Hop, comme ça ira, je pense. Au mid, tu penses que le match-up est à l'avantage de qui, mon bon Voja, au vu de ce 2v2 qui est en train de se créer? Oh, c'est à l'avantage de la Lina, quoi qu'il en soit. Mais maintenant, DK, c'est un de ces héros un peu comme Magnus, que il est pas là pour gagner le mid. Vraiment pas là pour gagner le mid. Il est là pour. Bah, tu peux pas vraiment l'empêcher de farmer non plus. Il est là juste pour accéder à ses levels. Et au bout d'un moment, à coup de Bottle Crow, tu vas de toute manière récupérer 2 à 3 creeps par vague. Et le Darkseer en bas, il est de nouveau passé à une auto-attaque de mourir. Il est mal, hein, ce Darkseer. Il a plus du tout de Ouais. régène, il a pas encore passé son level 2. Il est quasiment shutdown là. Hein. S'il continue Bon, à ce c'est rythme-là. le même deal pour le Sun King pour le moment. Hein. C'est vrai. Sky qui lui aussi a beaucoup de mal à se créer de l'espace. Et donc c'est une Maiden qui lane. Et moi je suis pas vraiment d'accord avec ça. Mais je trouve que c'est un peu gâché, surtout en Radiant, gâcher un peu l'apport que peut avoir le héros. Et du coup c'est aussi un bounty qui est inactif parce que du coup c'est lui qui fait les stacks pour le Sun King. Ouais, il a trouvé une bounty donc il va passer level 2 là-dessus mais... Ouais, la game des offlaners est difficile là-dessus, le Sun King passe à peine level 2, le Darkseer a la crise un peu aussi. Les deux vont pouvoir aller recover dans les bois par la suite, une fois qu'ils auront accédé au level nécessaire, level 3 pour les deux héros. Ah, et joli avantage quand même sur ce check de rune à la mid-pair. À minute 2 où on a récupéré la bounty et la régène, ce qui va laisser un petit temps d'avance à RVP au mid pour bien spammer son Breastfire. Oh stylé, il a trouvé l'ops, le Darkseer. Putain, fallait la trouver celle-là. Ok, il est level 2. Il n'y a pas de régène, hein, ce Darkseer. C'est-à-dire que si Tib veut partir le hack-click, ça va aller très vite. Sauf que si ce cleanse passe rapidement level 6, typiquement, va y avoir une vague sur deux où on va avoir le creep du Darkseer qui va se faire des pops très rapidement. Même les deux creeps avec ses dégâts. D'ailleurs, attention à ce Darkseer qui va devoir se surge une nouvelle fois. Ah c'est ça, ils font ce qu'il faut faire contre un Darkseer, c'est-à-dire que tu peux pas l'empêcher d'avoir des elastiques quand il a double shell. Donc tu lui l'empêches d'avoir l'XP. Bon, bien joué de la part de Sky. Et en Wall Sun King, on a posé une sentry, on avait déjà mis la télékinésis. Ah, Et le net. Ah, il a dodge le net avec son invise. Et il y a Kryuji qui est en train d'arriver dans les parages. Du coup, il y a une sentry quoi. Ouais, Fais gaffe, Loman. ça va être Attention, révélé. Loman, la télékinésis est encore en CD pour le moment. Ah, il l'a, il le ramène. Il est en train d'arriver, il est net. Ah, c'est le first Giro blood. qui arrive, ouais, il est mort. Ah, c'est dur pour Kryuji. Bah, c'est naïf parce qu'ils savent qu'ils ont posé la sentry pour le Sun King. Mais ils le Ça, savent. c'est- Enfin, il le C'est savait une pas erreur de forcément. communication. Parce que le truc, c'est que Sky, au moment où tu sais le net a été posé, lui, il a pu ce Sunstorm et l'a esquivé justement. Et la sentry a été posée après ce mouvement. Ouais. Ce qui a dû induire son allié en erreur. Il a dû lui dire tout simplement vas-y, tu peux y aller, y a pas de sentry. J'ai réussi à le dodge D'accord. avec l'invise. Ouais, mal senti. Alors, plus que mauvaise communication, c'est mal senti, on va dire. Ok, le DS va passer 3. Ah non, juste pas de bol, ça lui manque 4 d'XP. Ça va peut-être être les 4 d'XP les plus longs de sa vie, hein. Que level 3, ça veut dire qu'il peut partir dans les bois, donc... Ouais, c'est un shield qui commence à faire bien mal aussi au level 3. Regardez les dommages qui se scale de son Ocean. C'est quasiment le double hein, entre le level 1 et le level 2, de 30 à 50. Ça coûte un petit peu plus de mana aussi. Allez, type qui Allez, commence allez. à bien dépop le shield. Hérite l'XP du level 3. Allez, c'est fait. Achète un TP et barre-toi. Voilà, il a acheté le TP. Casse-toi, maintenant on va faire les bois. Après, le truc, c'est que si ce Darkseer commence à partir dans la jungle, ça veut dire que la Maiden pourra elle aussi fermer la jungle. Est-ce que c'est pas dangereux de ne plus avoir aucune pression sur cette lane du bot tant qu'il ne meurt pas? Non. Parce que là, il monopolise l'attention de cette Maiden finalement. Ouais, mais si on réfléchit un peu, qu'est-ce qu'elle a d'autre à faire, cette Maiden? Ah, pour l'instant, pas grand chose, il est clair. Ouais, c'est ça, même si tu la libères, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle peut pas vraiment aller farmer les bois parce que tu sais que les bois vont être stackés pour le Sun King en fait. Donc elle a pas vraiment accès aux bois. Pour aller emmerder mid, oui d'accord, mais... Attention, mid. Hein, Et mid, faut qu'il fasse gaffe le DK parce que la Lina vient de passer 6. Ouais, et là, VP il part à l'action, lui aussi à son level 6. Visiblement. Et bien, Ina qui va tomber. Bon décal de Kryuji qui vient récupérer un excellent kill là-dessus, c'est 400 gold, hein, avec la différence de networks entre les deux héros. Et Kryuji qui s'en tire à bon compte.
Ouais, bonne réaction. C'est bien, c'est au moment où ils ont vu partir la Naga qui allait se diriger un peu en bas. Oh, ils vont peut-être pouvoir avoir... Ah non, c'est le Darkseer qui était... D'accord, ok. J'ai cru que c'est la Lina qui était déjà en vie, mais non, elle était encore morte. C'est le Darkseer qui va donc partir dans la jungle. Mais il y a masse stack de partout. Ouais. Regarde le camp qui est à côté de la ligne, là. Ouais. Il va être bon à farmer. Et Cryogy, il va aller prendre Oh, l'XP du mince. Darkseer. Ah non, c'est le DD. Je crois que j'avais loupé un kill, j'ai rien loupé. Il est bien en opposition, Cryogy, mais il va venir leash XP sur Darkseer. Ouais, c'est bien joué. Belle rotation de la part de Cryogy, qui avait concédé le first blood un petit peu plus tôt. Et qui récupère bien. Ils savent qu'il est dans le coin, ils l'ont vu passer, ils ont vu qu'il est parti à droite. Donc je pense que le Darkseer va essayer de continuer à drag les creeps pour donner le moins d'XP possible. Il n'arrive pas à leash. Ouais. Il n'arrive pas à leash. Petite pause qui est demandée la part de RVP. C'est le capitaine qui vient de la mettre. Petit lag très certainement de la part de Cryogy. Je crois qu'il a stream un petit peu tout à l'heure. Pour voir si ça laguait pas trop. Alors on en est où en termes d'XP sur cette game? Pour l'instant c'est RVP qui est devant, pourtant qui était un petit peu derrière cette Lina tout à l'heure. Le kill qui a permis de rééquilibrer la tendance avec les lanes qui sont arrivés entre temps et cette Lina qu'on n'a pas forcément profité. Jurgoter est bien lui aussi en termes de last hit, où est-ce qu'il en est par rapport aux cleans. Mais ils sont en coude à coude les deux. Si on essaie de comparer les offlaners, d'un côté on a un Sandking qui frappe pas du tout, de l'autre côté on a un Darkseer qui est un petit peu CS. Et pourtant ils sont quasiment rapprochés en termes d'XP, ce qui prouve qu'il y a un bon taf qui a été effectué au bas de la part de Zero Respect, qui était de mettre ce Darkseer hors de range d'XP. Stormwind lui est pas encore level 3. La Maiden de son côté vient de passer level 4. Et on va laisser l'XP derrière, j'ai l'impression, à Serine sur le premier décal de Tib avec son ulti. Attention, parce que c'est chargé de sentry, ils doivent s'en douter. Il veut juste aller... Ah non, d'accord, ils veulent aller essayer de tuer le DS qui fait les bois. D'accord. Et ça, c'est vraiment Fear qui a imposé cette mode de ce cleanse qui vient décaler dès son level 6. Ils ont vu le bounty, ils ont pas vu le cleanse encore. Attention à Tib. Attention à Tib. C'est un bait, ce que les Allemands sont en train de nous jouer. Ok, il va aller manger un centaure, donc ils savent qu'il a masse PV. Du coup, mais c'est bien, elle est bien cette sentry, elle a couvert tout leur farming de stack. Il y a un méga stack de l'autre côté. Il faut ramener quelqu'un, il faut le farmer avec le Gyro là pour aider plus 5. Il faut juste ramener quelqu'un pour sécuriser, puis il faut mettre cooldown et rocket barrage là-dedans. Non. Il va peut-être mourir ce Gyro d'ailleurs, parce que Tib il fait très très mal. Oh, il a son avis qui se termine au moment où il arrive, il a pas regardé le timing. Oh, c'est dommage, parce que là ça part très rapidement avec un petit level de strafe. C'est de la bouffe ce gyrocopter, comme je vous disais tout à l'heure, et attention au contre. Avec le Rubik sur la frontline qui a donc ils ont plus de quoi le voir malheureusement. Ils ont dépensé mine de rien en sentry depuis le début. Attention au bot sur la Naga Sirène, sur le décal de Cryogy, avec Serine qui était en train de bâcher du creep depuis tout à l'heure. Il va mettre le Frostbite pour essayer de gagner des dégâts avec le bon hit and run. Attention Cryogy, ça va contrer sur le décal de cette Lina. Oh Tib, ils ont pas de quoi le voir. Ok, d'accord. Il va rester pour du XP. Oh, c'est son Dust qui vient juste d'arriver dans le cheek. Elle vient d'arriver sur le cheek, c'est pour ça qu'elle est aussi late là, cette Dust. Je pense qu'ils ça passe tout juste. Ils vont se retourner. Ils vont aller chercher le gyrocopter. Très bien l'action de la part des Français qui étaient sur un contest de stack. Est mort, Et j'ai l'impression que le Rubik va aussi faire les frais de ce move, qui est en train de se retourner contre les Allemands. Avec la casserole qui va passer de la part de ce DK, il va même pas avoir besoin de la poser. Le Breastfire fera le taf. Ok, un peu de réussite quand même là-dessus, mais ça se passe bien, c'est bien, c'est une très bonne acquisition. Ils ont pas eu le stack, bien sûr, ça par contre ça a été complètement farmé par la team derrière. Mais ouais, Tib il a eu chaud aux fesses, parce que la Dust est arrivée sur le cheek au même moment. Si le cheek avait été là une seconde plus tôt, il mourrait sur le coup et ils avaient rien derrière. Mais bonne opération pour nos petits Français. Et à contrario, ça crée aussi beaucoup d'espace, parce qu'on était 5 tout à l'heure dans la jungle pour protéger les stacks, là on était 3 pour protéger celui-là, Tib a dû leash un petit peu d'XP dans le lot, et ça a permis à la Maiden de recover pendant ce temps en bas de la map, puisqu'elle vient de passer level 6, Serine qui est bien content de ses rotations. Celui qui souffre un peu côté The Respect, c'est Sky, un petit peu comme le Darkseer dans cette partie. Ouais, là ils vont peut-être trouver un kill sur la Naga. Il met l'ulti, il a pas l'ulti. Et level 5, my bad. 3 levels de Sandstorm, regardez les dommages de ce Sandstorm, mais ça paie. Alors on a Kinesis qui est pas retombé assez tôt pour interrompre le Sandstorm. Attention à gauche avec le décal de Cryogy sur ce gyrocopter qui va se faire récupérer avec Tib qui est lui encore une fois présent pour aller récupérer les kills. Et il fait ce petit build du Klings qui bouge, vraiment c'est Aquila sous le ring médaillon. Et je vais chercher des kills. Alors c'est pas
C'est pas le héros le plus rentable à faire farmer en safe lane en attendant, tu lâches la lane à une Maiden. Bon, ok. Il y a des supports qui bénéficient beaucoup plus d'avoir une lane solo comme ça. Des Lina par exemple, on a beaucoup vu Vega le faire pendant les qualifiés à SL1 de New York. La Lina de solo qui avait systématiquement son heal et ses bots améliorés avant la minute 20. Là, c'est une Maiden. Elle va pouvoir sortir une petite urne, des petites tranquilles boots, continuer à warder. Attention, un type qui va griller la haste, il va la récupérer. Attention, il va se faire disable par le Rubik avec Laina qui a envie de le all-in. Son problème, c'est que Laina, elle a pas de mana, c'est bon, elle va se stick, ça va passer. Oh, Sky qui a pas tenté le stun, c'est dommage. Vous pouvez peut-être sauver son allié en payant très C'est le certainement problème ça du stun derrière. level 2, ça, vraiment. Hein. Le problème de ce Sunstorm level 3 au level 5, c'est. Le stun a vraiment aucune range. Ouais. Et d'ailleurs, il y a Cyrine qui nous avait beaucoup parlé au cours de ce TI. Je sais plus combien ça fait le Sunstorm à max level sur toute sa durée, qui dure extrêmement longtemps. Je sais plus, ça fait des dommages complètement incroyables. Ah oui, sur toute la durée, oui, c'est sûr, parce que ça dure 80 secondes à 100 dégâts par seconde. C'est ça, 80 secondes, ouais, ce qui nous a complètement insane, ouais, ça va durer 80 secondes. Faites le calcul. Mais bon, qui s'est déjà pris un Sunstorm complet dans sa gueule? Qui a slacké dans un Sunstorm? Oh, Cryogy. Oh, c'est Cryogy. Ouais, il s'est fait avoir. Il fait juste mourir là-dessus. Il y a Type dans le coin qui, lui, ne s'est pas fait dust. Il a décidé de pas aller grid. Ah non, il avait. S'il avait un. Non, il avait pas de Dark Pact. Donc. Et tu vois quand même à quel point la strat de The Respect est agressive au vu de leurs invisibilités. Pardon. Déjà, le gyrocoptère, il est mis HP, il TP out. Et ensuite, c'est lui qui s'est payé ses propres dust. Hein. Pour pas trop appauvrir ses supports qui sont déjà dans le mal. Regardez le stuff du Rubik. Hein. Ça annonce bien la couleur de cette partie. Allez, au mid. Ouais, on tente un petit peu d'avoir la Lina. Je pense qu'il a pas besoin de disable pour la tuer, il a juste besoin d'un angle où il peut la surprendre. Et de son Despect actif. Ouais. Attention à Reign qui est en train de se faire track avec Tib qui est en backstep qui est en train d'arriver. Attention à Reign qui est en train de se faire avoir. Le cooldown qui va être posé de la part du gyrocoptère avec l'arrivée du Rubik qui va pouvoir télékinésis in et ça va être bien contré de la part de plus 5 easy. Il y va au moment où le Despect se finit. Oh, et pour l'instant, c'est un peu greedy. Oh, par contre, la Maiden a un vient je vais revenir en arrière en espérant ne pas planter pour voir comment c'est joué ce move. Ah non, mais elle l'a juste. Oh god. Ouais, d'accord. Oh fuck. Il y a des gens pour qui ça passe les Ultimaiden et il y a des mecs qui, quand ils font ça, ils ont 0 tick dessus. Ok, en live, on va récupérer encore une fois tous les deux au milieu de ça. Il se fait avoir, hein, Cryogy sur les deux. Il fait deux. peut-être un peu trop d'espace, le man, hein, quand même. Alors, je sais pas si t'as vu, mais pour le wall, là où on avait le loulou de Sky qui était bloqué dedans, attention au top, puisqu'on a un TP très offensif de la part du Dark, c'est peut-être pour aller contre avec le Hulz de la Lina qui va être posé pour aller chercher RVP, l'ulti de la Lina qui va permettre de récupérer le kill, très bonne action. Sky qui était lui aussi dans les parages, attention à Sky, il faut pas se faire récupérer sur le vacuum, il peut tenter un stun avec sa Lina, non il va le cancel, c'est dommage, il avait la bonne target. Et je dis juste, il a slacké dans le wall parce qu'il était en Sandstorm, et la Maiden a ulti et clean très rapidement les élus qui en refaisait pop très rapidement. Donc tout ce qui a tout simplement tué Sky, ce ulti de la Maiden, un peu débile. Et il meurt beaucoup, on nous dit sur le chat, hein, Zero Respect, il est vrai dans cette game. C'est un peu le concept de leur strat où en fait trade des kills, avoir un kill score qui est même pas forcément avantageux mais qui est plus ou moins even, c'est censé être bon pour eux. Parce qu'ils ont un bounty, parce qu'ils peuvent débloquer des choses à la track, parce que leur draft est conçu comme ça. Moi je pense juste qu'ils essaient d'activer trop tôt la machine. Je pense que là le Klings a rien, mais juste rien. Il a le même stuff qu'il y a 5-6 minutes. Oh, on a raté le vacuum pour essayer de le ralentir. Space Crate, il en a 5 au fion. Hein. Faut juste pas se faire catch sur la dust. Le Klings a rien, le Sun King a pas sa daguerre. Oh, ils sont donnés comme des brutes quoi. Oh, ils sont. Oh oui, ils y vont mais comme des porcs, hein. Ça conteste pas. Hein. Côté Zero Respect, attention à Type qui est en train de prendre le DPS de ce gyrocoptère avec Sky qui est en train de faire demi-tour et qui va se faire charger. Attrapé par cette Lina double kill qui est en pleine recovering. Ouais, en bas on a décidé de pas backup et puis le DK était en CD TP. On a décidé plutôt de s'assurer la prise de la T1. Il va faire dagger d'après toi RVP dans cette partie. Je pense qu'il peut, parce que le Sand King est mal maintenant, parce qu'il leur faut quelque chose d'autre pour débloquer. Ouais c'est ça, il fait dagger. Mais je pense que si le Sand King avait été bien, il l'aurait peut-être pas fait. Plutôt Shadowblade ou un item plus axé fight d'après toi? Ouais, ou probablement BKB direct, hein, ouais. Parce que ok, la Lina va avoir quelque chose concrètement, mais tout le reste c'est nullifié quoi.
On n'a pas encore fait de stack aux anciens côté plus 5 easy. Si on en a fait un, pardon. Il y a le Gyrocopter qui a un Dominator qui peut commencer à aller contrôler un creep pour lui-même se stacker. On a enfin le mécanisme du Darkseer qui est pas si mal niveau timing au vu de la pression qu'il a pris en début de partie, je vous le rappelle. Bah, il est pas si mal niveau network, hein, regarde, il est que Ouais. 500 gold derrière le Klings. Mais c'est vraiment le Klings qui est en train de tomber dans l'oubli. Hein. Tout à l'heure, on a dit ah, t'as vu, il part sur le stuff sous le ring médaillon Aquila. Bah ouais, bah il a toujours pas fini son médaillon. Hein. Maintenant, ça peut aller très rapidement. La machine de Zero Respect, à partir du moment où tu commences à débloquer des kills, tu l'as dit avec ces tracks Bounty Hunter, il y a du dégât, il y a du snowball. Il va manquer l'ulti de Sky pour aller chercher les dégâts. Attention à cette Naga Sirène hein, qui travaille entre les cooldowns. Qui a grandement besoin de son ulti pour être utile en fight. Qui va faire un médaillon. On a Créoji qui a Créoji, scout, il a trouvé l'info Gyrocopter. ouais, sur le Gyro. Est-ce qu'on peut aller le chercher? Il est où le DK Il y a la Maiden qui arrive, mais. Attention à Sky en bas qui a pris le Hulz de cette ligne qui peut tenter le stun pour venir dodge le stun de cette ligne. Il va ne pas pouvoir avec le Sunstorm qui va pas tarder à repop. Il va prendre l'ulti et griller sur place sur les éclairs de cette ligne. Et pendant ce temps, on a alors, contré ils sur ont le tué Gyrocopter. le Gyro, effectivement, mais ils ont pris un gros cooldown à 2. C'est un peu limite. Ils l'ont all-in, mais ils l'ont eu. Et du coup, on va pouvoir finir les quelques anciens qui restaient. 2 gros et un petit. Ah ouais, c'est rentable, toujours ça hein. de prix. C'est quand même sacrément rentable comme kill, hein, ce qu'il vient de faire avec la Maiden. Avec la track, j'imagine. Oui. Gyro n'a pas perdu d'argent là-dessus, mais c'est beaucoup d'argent récupéré pour Zero Respect. Allez, on a fini le médaillon de la Naga Sirène. J'aime bien celui non. de médaillon hein, sur Naga Siren over Mekans. Bon, on a quand même aussi toute l'optique de remontée de ligne de la stratégie qui se met en place. Ça, c'est un truc, c'est inexistant côté Zero Respect. La remontée de ligne, c'est le Sand King. Voilà, c'est tout. C'est comme ça, c'est lui qui peut remonter les lignes et le DK dans une certaine mesure. Alors qu'en face, t'as quand envoyer 2 Illunaga sur une ligne, 2 Ion Shell sur l'autre ligne, tu prends même pas de risque en le faisant et tu peux remonter toutes les lignes. Donc ça, c'est quand même un truc aussi où Zero Respect va peut-être devoir courir de ligne en ligne pour les remonter. Heureusement pour eux, ils ont un draft avec beaucoup de mobilité entre la potentielle double dagger au bout d'un moment, DK Sand King, le Clinic qui bouge très vite, pas trop de problèmes, ils vont pouvoir le faire. Mais ça peut être embêtant et ça peut surtout casser en fait leur momentum en termes de kill. Leur lancer et leur élan. Attention à Créoji hein, qui joue avec le feu, qui donne des informations avec ses alliés, mais qui se met hors de position, qui est déjà mort 3 fois dans cette partie. Et le jeu qui se calme, j'ai l'impression, côté français. On ne s'avance pas trop, on respecte son adversaire, on attend les items importants, que ce soit le Solar Crest de ce clean, ou encore la BKB de RVP. J'ai lui cherche les opportunités pour voir quelqu'un qui se met un petit peu hors d'opposition avec le cleans pour aller chercher des kills, mais regardez, hein. Ils sucent les tours, hein, les joueurs de plus 5. Easy. Ok, on met des stun DK sur les creeps pour les farmer. Ça marche. Pas de problème, mets-lui un coup de casserole à ce creep, il reviendra plus. C'est pas fou comment ce stun se scale sur les dégâts. Vous gagnez un petit peu de temps de stun. Il y a un tout petit peu de dégâts, mais à voir. Ouais, mais j'ai quand même un ulti Beastmaster à 9 secondes de cooldown. Hein, non, le stun je trouve très fort en soi. Mais le dernier level, je sais pas. Je vais réduire un petit peu le CD, ouais. J'aime bien, tu vois. Alors, autant pas pour son DK, vu qu'il est potentiellement bien, il est quand même premier networks. Mais autant sur un DK qui est un petit peu mal, prendre des points de stat justement pour rester tanky sur les phases de jeu là où on s'en frère un petit peu en manque de networks, en manque d'XP. Oh, il va pas aller chercher la régène. Hein. Il va pas tenter diable, il va se moquer avec ses alliés. On est peut-être sur le premier réel move offensif de la part de Zero Respect. Allez! Il va être amorcé par la smoke des supports. On a la dagger qui vient d'arriver sur le Sand King. Et Tip qui est sur la front lane, à côté de son allié RVP. Pour aller à l'encontre peut-être. Ouais, là pour le moment, il a pas encore de creep de manger. Hein. Allez, la casserole qui vient de poser, le Hulz qui est contré de la part de cette Lina pour aller peut-être... Oh, le beau stun qui est bien allongé de la part de Sky pour aller chercher cette Lina et pour empêcher le one-shot sur RVP. RVP qui va se bottle up avec le song de la Naga. Attention! Ce song est somptueux. Est-ce qu'on peut mettre un wall? La combo, c'est fini. Il y a le wall qui va être posé, il faut mettre le wall. Ouais, le vacuum qui est posé, qui est pas excellent, mais ça va suffire avec le Ruby qui a volé le stun de Sky. Derrière un VP qui est en train de courir, s'accrocher à la vie, mais il va finir par tomber. Cryoji qui lui est en train de courir, qui va se faire Dusty, qui va se faire aussi récupérer, j'ai l'impression, sur le Surge de l'illusion. Le clic droit, il y en a un sur la gauche, ça continue teamfight, c'est bon. Cryoji va être récupéré, et attention parce qu'on est parti chasser, et on a fini par perdre ce Ruby qui s'en était allé côté Sky et Tib. Yep. Ah, à mon avis, il fallait
Il fallait arrêter l'hémorragie après le son, il fallait blink out de la part du DK et puis dire bon bah meurt ceux qui meurent, tant pis. Hein. Mais qu'est-ce qu'il fait Sky? Ok, mais ils vont. Ok, en fait non, ils ont été récupérés la naga. Très bien. Très bien. J'ai vu Sky se jeter dans le wall et tout, j'ai eu un peu peur, mais elle s'arrête jamais hein, leur line-up. Hein. Ça ne s'arrête jamais. Hein. Tant qu'il y a au moins le cleanse en vie avec un petit disable que ce soit Maiden ou Sand King, qui plus est Sand King c'est peut-être le meilleur héros pour aller chercher ses pick-up avec ce cleanse. Un bon stun bien posé, avec un héros qui a beaucoup de mobilité. Regarde mille, attention à Sky qui a activé le Soul Ring, qui a envie de mettre un ulti. Bon, ce genre de fight, ce qui est assez ouf, c'était pour le Bounty Hunter. C'est systématiquement pour lui, c'est lui qui est riche à la sortie de tous ses fights. Il a fait mecha là. Ça, c'est la débilité du héros. C'est un trade 3 pour 2, hein, et puis lui il ressort avec 2 cagoles de la fight, y'a pas de problème. Allez, Darkseer qui est en train de s'avancer au top, qui va être révélé de la part de Sky avec Ryoji qui a envie de poser une track et ça sera chose faite. Il va faire rebondir le Shuriken. Bien joué de la part de J, le Mekans. En contre de la part du Darkseer. Attention à Sky qui a de nouveau une dagger avec la casserole qui va être posée de la part de RVP. Un petit peu overkill, la casserole qui va être volée de la part de Brick. Le problème c'est que cette casserole est au corps à corps. Sur la gauche, il y a la Naga qui va pas être stun de la part de Sky. Bien joué de la part de Ryoji qui s'est pas laissé berner. Ouais, Yatik qui arrive pour chasser, hein. Là ils sentent qu'ils sont en position de force. Vont y aller, le pauvre petit qui va se faire 4 shots par le Klings. Le Giro qui est arrivé sur le bas, il ne sera pas là à temps. La Lina quant à elle en bas, elle est en CD de TP donc elle va essayer de chercher la tour. On va TP le Sand King. Ah il faut... Ok il va lui. All-in. Bim. Il a pas de mana pour le stun. Ah c'est dommage. Ah c'est dommage, il avait pas la mana. Il va stun maintenant sur le TP de la Maiden qui est un tout petit peu trop long. Est-ce qu'elle va pouvoir arriver à temps? Elle va pouvoir mettre la Nova, en tout cas la tower est protégée. Attention, le Sand King ça va contrôler. Il a pas de mana non plus. Oh god, elle se bottle up. Oh elle s'est mal bottle up. Oh c'est dommage. Ah elle a raté, ouais. Ah c'est bottle up après le hit de la Maiden. Oh ça va s'arrêter. Ah il y avait un coup de bottle qu'il fallait tempo une seconde de plus mais je crois que ceci dit il a pas... Lui est-ce qu'il a perdu de l'argent? Oui il a perdu de l'argent quand même parce qu'il lui manque un booster pour sa Bloodstone. J'ai cru qu'il avait réussi à tout acheter. Il est très proche de sa Bloodstone et en haut on va y retourner. C'est le Darkseid qui se fait attraper une fois de plus. On n'a pas envie de son de la part d'un Naga. On a déjà son je sais pas mais le vacuum en tout cas il est joli. Non le son était encore en CD. Le vacuum est beau, le wall est beau. On explose le petit Bounty Hunter du man. Est-ce que RVP arrive? Oh bien joué de la part de RVP. Bonne présence d'esprit. Ils auraient pu le song, honnêtement, pour le récupérer, mais je pense que ce CD est trop important pour le teamfight. Pour le mettre, c'est encore level 2, donc c'est encore 120 secondes. Bah, il avait pas le CD en début de fight. Quand je regardais, ouais, il était mais non, il avait à 6 secondes en début de fight. Donc je pense que quand le DKTP, je vais aller voir. Mais à mon avis, quand le DKTP, il doit l'avoir le son. Oui, là, très certainement, ouais, à ce moment-là. Après, il a pris le coup de casserole, il s'est bien fait berner. Il y en a un qui m'a impressionné, je sais pas si t'as vu, il a one-shot un désolator, c'est T-Bang, il avait 4K gold en banque. Là, il va mettre de sacrées tartines. Hein. Il va faire maintenant le médaillon, le Solar Crest, pardon, sur son cleanse. S'il suit l'évolution de ces cleans qu'on a vu ces derniers mois. Ah c'est bien, c'est cool. Est-ce qu'ils ont quand même un mec qui part sur BKB quelque part? Oui, le DK évidemment qui va l'avoir maintenant parce que il y a quand même les builds glace canon comme le Klings est en train de les faire. Donc les glace canon, pourquoi est-ce qu'on appelle ça comme ça? C'est un canon de verre, hein, très simplement. C'est un canon, ça te bazarde dans la gueule, mais un canon de verre ça explose aussi en une petite pichenette. Et ben c'est le concept. Quand vous avez des Zolator Power Trade médaillon sur votre Klings, vous tapez à 8 millions, mais si vous prenez un quelconque disable, c'est souvent synonyme de décès. Donc c'est bien, mais quand on a un très bon teamfight comme on a du côté easy et énormément de burst sous forme de la Lina ou un moyen de punir en fait une phase trop agressive de la part de zéro respect, c'est dangereux de partir sur ce genre de choses. Donc j'aime bien que le fait que RVP fasse BKB quant à lui, puisque eh bien lui va pouvoir ignorer le vacuum, Wallstone, Lina, tout ça. Il n'y a pas beaucoup de différence entre les corps. Regardez, comparé la Lina au DK, un cas de différence. Comparé le Cleanse au Gyrocopter, aussi un petit cas de différence. Là où il y a une réelle différence, ça va être par exemple entre la Maiden. Hein. Il a un des deux supports de plus 5 easy. La Maiden de Céline qui est extrêmement riche. Attention au Roshan qui est attaqué de la part des joueurs de Zero Respect avec l'ulti du Stone King qui va arriver avec la casserole. Et Sky qui va venir allonger son stun. La Lina qui est en train de courir s'accrocher à la ville avec BKB2. RVP qui est posé en moment pour essayer de contrer sur cette Lina. Cette Lina qui va se faire traquer, qui va se faire suivre de la part du Darkseer. Juste derrière, c'est en train de fight. Et on va récupérer un kill grâce à Serine sous le dessus. C'est le wall qui est posé de la part du Darkseer. Ça va contrer cette Lina qui est encore en vie. C'est bon, elle va se faire récupérer. Attention au Gyrocopter qui avait encore quelques zones de CCD. Serine qui va mettre une ulti pour couper la teamfight en deux. La Surge qui va pas suffire pour sauver son allié. Et on est dans le mal. Et on se fait récupérer juste sur le dessous de cette fin de fight. Ah, j'aime quand les gens font ce dont on parle. C'est le BKB du DK qui fait la différence là-dessus. Parce que le song était honnêtement très bien mis. C'était
excellent timing pour le mettre. On a annulé une bonne partie de l'épicenter. On a potentiellement sauvé la Lina, mais c'est le BKB du DK qui permet de semer la zizanie. Easy ne peut pas vraiment se replacer. Easy doit continuer à essayer de sauver sa Lina plutôt que de se retourner. Et du coup, belle victoire de la part de 0SP sur ce fight avec un rush à la clé en plus. C'est le temps fort du Kling, c'est le temps fort du DK quand vous avez un item, ou dans le cas du Kling, quand vous avez vos items de base, que vous avez décidé de faire plus votre item de deal, et dans le cas du DK, quand vous avez votre item de gank, dans le cas de RVP, la dagger, et le BKB, c'est là que le héros est fort. Aucun problème pour 0 respect. Ils loupent pas leur snowball, hein, les joueurs de 0 respect. C'est incroyable comme tout le monde est riche. Je pense encore une fois à Serine, hein, c'est impressionnant le stuff qu'il a réussi à sortir à 25 minutes de jeu. On va avoir pourquoi pas une dagger qui peut arriver sur Cryology, un force staff, il peut aussi compléter les greaves. Il aurait déjà fait si c'était le cas. Ça semble être une dagger. Et on va s'attaquer à la T2 sur le nouveau CD de ce DK qui va arriver dans une dizaine de secondes. Attention à l'ulti Naga Siren qui lui aussi a 15 secondes de cooldown. Ça sera autour de l'ulti DK si jamais il va aller tout droit avec l'Aegis qui est posé sur ce cleanse, qui fait de bons dégâts au bâtiment. Il a fini Aga avec sa Maiden ou pas? Non, il a fait le force staff entre temps. Je suis déçu. Ah, c'est pas très ballsy, mais bon. Pourquoi pas. Oh, qu'est-ce qu'il est riche. Qu'est-ce qu'il est riche, Cyril. Ah, ça c'est bien, ça c'est les supports à qui tu libères la safe lane, et en plus quand t'as un Bounty Hunter et que tu commences à gagner les échanges de mid-game. Et c'est une Maiden qui meurt pas, quoi. Coup, c'est une Maiden qui meurt juste pas, quoi. Il risque pas de mourir. Regardez comment est-ce qu'elle est tanky de base. 40% de résistance magique, 34% de résistance physique avec 1250 de vie. Et surtout sa team qui met la pression tout le temps. C'est ça, c'est les mecs qui ont jamais eu... Easy, ils ont jamais eu l'occasion de se dire on va aller tuer la Maiden qui est toute seule en bas. Ils ont jamais eu l'occasion parce qu'ils avaient de la pression toujours posée. Et là le DK il est... Oh god, il a contré! Il a contré Sky avec le coup de casserole qui vient d'arriver de la part de RVP. Le BKB qui a activé cette Naga Siren qui peut buyback et qui va retourner dans cette teamfight, qui a envie d'activer l'ulti. Attention parce que est-ce qu'on n'a pas trop overcommit? Côté 0 respect le son qui va être posé, RVP qui va tenter de shutdown cette Naga Siren, qui va la stun, qui va la casserole. Attention au compte qui est posé de la part de ce Darkseid avec le cooldown, avec le vacuum qui ne va pas être mis, le wall qui avait été mis un petit peu plus tôt. Je m'en excuse, avec Tib qui est en train de tanker toute la bénette, qui va perdre la Aegis. Est-ce que RVP a envie de contrer, qui va chercher un petit peu quelques dégâts? Le stun de Lina qui est complètement loupé. Attention à ce DK qui est en train de bien faire un excellent cleave avec la track de J qui permet de bien faire rebondir ce Shuriken. L'ulti du Sand King qui ne pourra pas être posé et qui a été perdu lors de sa mort. Ah, il va pouvoir s'en sortir AVP je pense. Si on a de la vision on devrait pouvoir terminer Cryology. Il a envie de se rebondir le buyback de la Naga, mais Easy qui arrive à défendre, qui en plus de ça tombe la Aegis. Je pense que c'était vraiment un énorme point de force de 0 respect. Et que 0 respect doivent partir là-dessus avec un side. Bon, parce que honnêtement, vu l'avantage qu'ils avaient à ce moment-là, à quel point leur héros était défini pour pouvoir prendre un side maintenant, pas qu'il soit moins bon après, hein, au contraire, ils ont un scaling qui est excellent, mais juste, je pense qu'ils devaient partir avec un side, je pense qu'ils ont mal géré leur histoire là-dessus, mais bon. Tout va bien quand même, ils repartent je pense avec un trade favorable dans l'absolu, même malgré la perte de la Aegis. Non, pas favorable, d'accord, ok, je pensais qu'avec les tracks tu pouvais faire la différence, mais non. Donc, échec de 0 respect en fait. Là oui, on va être bon peut-être sur cette prochaine montée de high ground, ça va être la BKB du Cleanse qui va arriver pour bien ignorer tous ces dégâts magiques. Et pourquoi pas ignorer le Song, hein, tout simplement. Un Cleanse qui ne sera pas Song, c'est un Cleanse qu'on va devoir clic droit à la mort. Et ça reste un Cleanse qui est extrêmement tanky. Lorsque, bien évidemment, il a utilisé son Despact, ce qu'on espère que ce sera le cas pour lui. Est-ce qu'on a des gens qui sortent des items importants côté plus 5 Visier, côté allemand? Bah du coup, ouais, il y a quasiment le BKB du Gyro quand même. Est-ce que ça peut faire la différence cette BKB sur Gyrocopter? Pour ne pas prendre le stun Sand King parce qu'il va vraiment pouvoir rester au milieu du fight à deal tant que le Klings est contrôlé. Parce qu'il n'y a que le Klings qui peut arriver à bout du Gyro s'il a BKB. Le DK, ça va lui prendre 12 ans. Le Bounty, on n'en parle même pas. Et les trois autres. Le DK, il fait pas mal. Il tape à 150. Et voilà, sur un mec qui a 16 d'armure et qui aura plein de PV. Donc, si Easy contrôle le Klings, ou alors s'il pick up le Gyro avant son BKB, c'est pas mal non plus. Hein. Ouais, c'est pas mal non plus ça. Un nouveau bon pick-up avec un track kill qui vient d'être assuré. Beaucoup d'argent sur tout le monde. Mais vous imaginez, ils respectent est largement devant et ils se font quand même 1100 gold là-dessus. Attention à l'invise de RVP qui a été prise en bottle un petit peu plus tôt sur cette forme de dragon. La Naga qui va dîner sur T3 sur la catapulte. On a 12 Canators d'avance pour le respect. S'il est tellement important ce kill. Hop, ça passe. Et il est important comme tu l'as souligné, hein. C'est Naga Siren qui a buyback, donc il va perdre un petit peu de temps de raise. La Rax est morte, est-ce qu'on peut aller chercher plus côté 0 respect? C'est deux sides là. À mon avis c'est deux sides.
Sans la Naga, je vois mal comment est-ce qu'ils peuvent décider de prendre les teamfights. Malgré la forme de DK qui va pas tarder à des pop. Ah, à la limite, le Darkseer à Dagger, tu peux essayer, mais faut que t'engages au Darkseer, quoi. Ça devient compliqué quand il n'y a pas la Naga. Maintenant, côté zéro respect, ils vont back, ouais, parce qu'il y a quand même le danger de, au moment où la Naga est en vie, il faut que personne ait traîné. Parce que si la Naga TP et qu'elle se fait surge, elle te rattrape les mecs même au milieu de la map, avec le son. Donc ils vont essayer de reculer, ils vont prendre l'option safe, pas de problème avec ça. Ah, et avec tout l'argent qui sont faits encore une fois hein, sur ces objectifs, on ne vous dira jamais assez, mais les Rax vous donnent énormément d'argent dans cette version en plus des bâtiments, avec les track kills. Bref, c'est des ressources qui n'étaient pas encore présentes dans l'équipe de The Respect qui viennent d'arriver. Ça va compléter la cuirasse de ce DK, ça va compléter 2200 gold hein, simplement sur Tib. Cryogy de son côté à 1300 gold, la Maiden de Serine a bientôt son Aganim. Une game qui a l'air d'être bien tracée pour The Respect. Et le chemin français est en train d'écraser l'armée allemande. Oh, on a révélé mais toute la smoke de la part de RVP, on va deux, du coup on va le trouver. Bon, alors lui, ils peuvent pas le tuer, il faut le ralentir et essayer de prendre la faille de l'autre côté. Ah, c'est fait, c'était Song déjà. Oh, ok, on a merdé. Ok, c'est fini. On a sacrément merdé. Oh, on a chié dans la colle. Ouais, oh, c'est dur. Oh, c'est dur. Ces combos de teamfight et voilà. Ah ouais. Oh, ça s'est mal passé pour Easy plus 5. Ça pardonne pas. Oh yo 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 0 et tu donnes le GG derrière. Hein. Et qui plus est, ils sont derrière. Hein. C'est le genre de line-up, t'es devant, t'es tellement bien, t'as beaucoup d'assurance, t'as énormément de plans de teamfight. Là, pour le coup, quand t'es derrière, t'as pas le droit à l'erreur. Quand t'es devant, tu peux même te permettre de les rater ces combos. Parce que quand t'as le stuff pour assurer derrière, c'est pas grave. Ah là, quand t'es derrière, voilà. Quoi. Oh, tout a été tout loupé côté plus 5 Easy. Et la game qui est en train de s'envoler. Oh, c'est terminé là-dessus. D'ailleurs, qui me donne pas le GG, mais c'est 2 voire 3 sides. Trop d'argent, une fois de plus, hein, comme tu l'as dit, c'est Rax qui me donne tellement d'argent qu'on va repartir avec chacun 3k gold en banque. Hein. La Maiden a fini son a gagné. Bon, regarde, on peut faire le tour des héros, ils ont tous au minimum 3k gold à part ça. C'est tous trop d'argent. Ouais, on va tenter d'y retourner, joli vacuum sur Stunlina, on a eu que Cryogy, qu'on va dust un peu tardivement, du coup on laisse montrer Bureau Strike volé par le Rubik, ça va être intéressant ça. Bon, donc pour le mettre, ils vont juste se contenter de all-in le DK, ok, ils se contentent de all-in le DK. Ils vont essayer de récupérer Cryogy par la suite, sur le haut j'ai l'impression, la dust se finit, on n'a pas l'air d'avoir un nouveau coup de dust à dispo. Et là les tracks vont faire courir. Serine il a gagné, mais il a envie de mettre l'ulti, Serine, il va se glimmer cap, le problème c'est qu'il a pas de mana. Oh, il a pas vraiment bien de juke avec ses oh, Serine a trouvé. Et dans le cul, attention parce qu'il y a Tib. Tib, il va te trichote le Rubik. 1, 2 et 3, c'est bon. Allez, il va pouvoir se Ghost Scepter. Ça suffira pour lui. Oh, le Darkseer, il a mis le wall pour la Maiden. Allez, il a mis le wall pour la Maiden. Il de la Maiden. Oh, là, attention à Lina qui peut se c'est attention au stun de Sky qui est en train d'arriver. Tib qui n'a pas envie de tenter le DPS, qui a sa BKB hein, si jamais. Ça aussi, est-ce qu'on peut avoir le Rubik qui n'a plus son Ghost Scepter, mon bon Tib? Allez, 1, 2 et 3 et cette fois-ci ça passe. C'était stylé, il a essayé de disjoin avec le Bureau Strike mais c'est pas faisable. Allez Sky, oh, elle est trop chaud Sky. La Lina, il tue le cheat, il y avait 1000 gold dedans, je sais pas trop ce qu'il y avait mais 1000 gold. Et Tib en attendant, il va prendre les bâtiments. Bon allez, quand on est un raton. Le non-respect. Ah le non-respect des joueurs français là, vous comprenez exactement pourquoi cette équipe s'appelle Zero Respect. Ils sont en train de rendre fou leurs adversaires, c'est les méga creep et le GG qui colle. Il a perdu Darkseer. Oh, il TP quoi. Oh l'humiliation. Et Serine qui met l'ulti, évidemment, pour aller chercher le Darkseer. Oh le non-respect. Bon, alors, il y a quand même des choses qui n'ont pas été très propres de la part de nos potes les Français, parce que autant on est pour eux, autant on les aime beaucoup, autant on peut se permettre d'être très critique avec eux aussi. Honnêtement, l'entrée de Tib dans la game, c'était nul plus con. Ils ont vraiment merdé leur coup là-dessus. Parce qu'il a stagné pendant 10 ans, le Bounty a quasiment rien trouvé. Heureusement, il y a RVP pour assurer la baraque derrière et Serine qui a très bien joué avec sa Maiden aussi. Mais il y a un moment où il y a eu le déclic. Sur la Dagger DK, sur la Dagger Sand King, là c'est bon, là il y avait le déclic. Mais s'ils veulent se réamuser à retravailler cette strat, il faut vraiment qu'ils fassent attention à ce timing avant en fait. Parce que je pense contre des équipes un peu meilleures, les types savent comment punir derrière. Le fait que tu aies raté l'entrée dans la game de 2 de tes héros, ils savent qu'il faut aller tuer le DK derrière et qu'il faut se focus sur le DK parce que c'est lui qui peut faire remonter l'équipe en fait. Mais bien joué, à Zero Respect qui l'emporte.